J'aimerais que vous soyez connectés, frères et sœurs, pour que nous commencions cette séance d'adoration. Séance d'adoration aujourd'hui. Je vous bénis tous. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Emmanuel. Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si je me mets des doutes sur ma route, si je me mets des doutes sur ma route, sur ma route, moi je chanterai, tu es fidèle. Sur ma route, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel. 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 Je chanterai que tu es fidèle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prendre ces temps. Je sais que vous êtes nombreux là. Aujourd'hui, nous allons adorer notre Dieu pendant 1 heure. Et je sais que Dieu, qui ne déçoit jamais et ne pourra jamais vous décevoir. Vous savez, nous sommes en train de courir des moments très difficiles, des moments très critiques. Le monde est soumis à une grande tentation qui est en train de guetter le monde, preuve. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous allons simplement adorer notre Dieu. Nous allons l'adorer parce que nous avons déjà beaucoup demandé. Je crois que le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, les gens ont jeûné. Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons invoqué Dieu. Nous avons demandé la grâce de Dieu sur nos pays, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe, que ce soit partout, en Amérique, en Asie, et que ce soit en Afrique. Nous avons imploré la grâce de Dieu. Alors, mais nous allons payer notre dîme de tout ce que nous avons demandé, c'est-à-dire la louange. Je ne parle pas de la dîme en tant que l'argent, mais la louange, ok? L'adoration. Donc, il y a un jour qui est réservé pour Dieu, ok?
pour que nous puissions l'adorer, puisque nous puissions le magnifier, nous puissions l'exalter. Alors demain, nous allons commencer encore la routine de tout le temps, prier, invoquer Dieu, demander la grâce de Dieu, parce que n'oubliez pas, je nous avais dit ici que le monde attend de nous, qui sommes des enfants de Dieu, le monde attend de nous la révélation du Fils de Dieu. Donc nous avons la révélation, Dieu nous donne la révélation. Alors j'aimerais que nous puissions vraiment l'adorer. J'aimerais que toi qui es dans ta maison ne sois pas distrait, ne sois pas déconcentré. J'aimerais qu'en ce moment où le monde est confiné, tout le monde est confiné, nous sommes dans nos maisons, j'aimerais que nous puissions passer ces moments dans l'adoration et la louange. Nous allons magnifier notre Dieu, nous allons le louer, le glorifier, exalter la grandeur de celui qui vit à jamais et celui qui est le Père des esprits, le grand pasteur de brebis. Nous allons tous l'adorer, nous allons le glorifier et nous allons passer ces 1 heure ensemble avec lui. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier d'abord. Je vais faire une prière d'ouverture afin que tous nous puissions nous connecter, nous puissions être dans la présence de Dieu, glorifier notre Dieu, le louer, l'exalter, lui rendre de multiples actions de grâce, reconnaître sa déité, son authenticité, reconnaître sa grandeur. Nous allons bénir notre Dieu. Alors, nous allons tous prier et si vous êtes en prière, avec moi, vous pouvez essayer de cliquer pour que je sache que vous êtes là et que nous puissions adorer notre Dieu. Vous pouvez cliquer, frères et sœurs, cliquez le rouge, le signe de cœur, le signe de OK. Vous pouvez toujours cliquer aussi pour nous faire signe que réellement vous êtes là et que nous sommes ensemble, que vous êtes en train de suivre ces moments d'adoration, ce culte d'adoration que nous allons passer ensemble. Et je pense que le Seigneur va glorifier son nom aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci mes bien-aimés frères et sœurs qui sont, vous qui êtes en train de cliquer, vous qui êtes là, nous allons tous prier. Alléluia. Seigneur, je bénis ton grand Saint-Nom pour ton amour et ta bonté. Je magnifie, c'est notre Dieu, ta grandeur, toi qui nous as protégés pendant cette nuit, ô Dieu. Tu nous as tous rendus invisibles aux yeux du malin. Notre Dieu, nous ne pouvons pas... Seigneur, dire quoi que ce soit, car nous savons que tu es notre protecteur. Tu as protégé nos enfants, tu as protégé mari et femme, tu as protégé nos bien-aimés frères et sœurs. Tu nous as tous protégés, tu nous as tous gardés, tu nous as tous tout donné au Dieu. Voilà pourquoi nous te rendons gloire. Tu es le Dieu dont le trône est éternel. Seigneur, à qui d'autre irons-nous, car c'est toi qui as les paroles de vie. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le puissant de Jacob, le narcisse de Saron, le lion de la tribu de Juda, le rejetant des David de notre Père. En ce moment, notre Dieu, en ce jour dominical où le monde entier est en train de te célébrer, est en train de t'adorer, en train de glorifier ton nom, notre Dieu. Nous aussi, avec tous mes bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés, ce matin, notre Dieu, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te magnifier, t'exalter, ô Dieu. Il n'est-il pas écrit, alléluia, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, alléluia, pour demander quoi que ce soit, et s'ils ne doutent pas dans leur cœur, mais croient que ce qu'ils demandent arrive, ils le verront s'accomplir. Seigneur, nous sommes ton peuple, nous sommes là pas pour demander quelque chose, mais pour reconnaître que tu es Dieu, pour reconnaître, Seigneur, que tu es le roi, reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre Dieu. Nous magnifions ton nom, notre Dieu. Alléluia. Le Dieu qui nous a ramassés du néant et nous a fait asseoir parmi son peuple. Le Dieu qui est le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre. Nul n'est comme toi, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Les hommes s'usent et vieillissent comme des habits. Mais en toi, il n'y a point de changement, ni ombre de variation. Ô Père éternel, nous te disons merci. Tu es Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'est révélé à Abraham comme le El Shaddai. Et quand tu s'es révélé à Moïse
comme Adonai le Sauveur. Nous croyons en ce Dieu-là et nous lui donnons sa place d'autorité, de gloire, de puissance. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas parce que nous disons ces choses que tu es, mon Dieu, mais nous le disons parce que nous croyons que tu es notre Dieu. Nous t'adorons, notre Père. Alléluia, l'Éternel des armées étonnant. Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons même pas définir, notre Dieu, ta grandeur. L'homme ne sait même pas définir ta grandeur. Lorsque les astronautes montent là-bas vers le ciel, vont dans l'espace, ils n'arrivent pas à comprendre, à décrire la grandeur. Il y a des choses qui n'arrivent pas. Notre Dieu, nous te disons merci. Tu es le roi des gloires. Seigneur, béni soit ton nom. Dieu de gloire, nous te magnifions. Nous sommes en train de t'adorer, te louer, te magnifier, t'exalter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Dirige-nous pendant ces moments, conduis-nous pendant ces moments, oriente-nous pendant ces moments, enseigne-nous pendant ces moments, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Allez, acclamez, acclamez. En cliquant, parce que la seule manière que je peux savoir que vous avez acclamé pour Dieu, c'est simplement quand vous cliquez acclame, acclame, hein, acclame, acclame. J'aimerais que tu puisses acclamer pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu, acclame. Toi qui es en train de nous suivre en ces moments, j'aimerais que vous puissiez acclamer, acclame Dieu très fort. Il est le Dieu véritable, il est la puissance, il est le Dieu dont le trône est éternel. Alléluia, nous l'adorons, nous l'exaltons, nous le magnifions, nous reconnaissons sa déité, son authenticité. Merci notre Dieu, merci, il est Dieu. Gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus. Alléluia, alléluia. Maintenant, frères et sœurs, nous sommes dans ces moments, court moment de culte, d'adoration. Nous allons maintenant adorer notre Dieu. J'aimerais que vous preniez même 5 minutes pour adorer notre Dieu. Nous allons l'adorer, nous allons le glorifier, nous allons le magnifier, nous allons l'exalter. Ok? Nous allons chanter ensemble, toi, dans ta maison. Essaye de t'asseoir. J'aimerais que tu puisses t'asseoir là où tu es, soit devant ton écran, et soit devant ton iPad, ton téléphone, et faisons ce culte ensemble, adorons notre Dieu ensemble, parce qu'il est le puissant. Nous sommes connectés. Dieu est au milieu de nous. Il est assis maintenant. Il attend de nous la louange, l'adoration. Nous allons louer, nous allons chanter ces chants. Hein? Digne, digne, hein? Jésus, il est digne. Ok? Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Ô Seigneur Jésus, les enfants savent que tu es digne. Seigneur Jésus, les parents savent que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. Oh, la terre dit que tu es digne. Je veux te louer, je veux t'adorer, tu es digne. Je veux te lever, Jésus-Christ, tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Reçois la louange, l'adoration. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La maladie ne nous fait pas peur, la mort ne nous fait pas peur, car notre Dieu a vaincu la mort. Jésus-Christ est sorti de la tombe. Alléluia, car la terre ne pouvait pas
le retenir, ô Dieu, car la terre a craint celui qui l'a créé. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es le Dieu véritable, la vie éternelle. Reçois donc la louange, reçois l'adoration, reçois la magnificence dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter ces chants. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toutes tes grâces. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. En lingala. Naye oyako kikoto mbola mokwe loku mupe kembo maboko na biso tombwa miepa naye kolo na bangolu naye oyako kikoto mbola mokwe loku mupe kembo maboko na biso tombwa miepai na ye kolo na bangolu. Yesu yozali mokonzi yambama sanzoli seko na seko. Bwana Yesu yuko Bwana, okela sifa shambwe milele. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Alléluia. Reçois la louange pour l'éternité. Adore ton Dieu, mon frère. Dis-lui quelque chose. C'est lui qui protège ta famille. C'est lui qui te protège pendant ces moments difficiles qui est en train d'éprouver le monde entier. Nous allons l'adorer. Nous sommes en train de l'adorer. Adore Dieu. Je voudrais te voir adorer notre Dieu. Je voudrais que tu puisses cliquer en disant que je suis en train de participer, d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, de magnifier
magnifier sa grandeur, sa puissance, son authenticité. Il est le rocher des âges. Nous bénissons son grand Saint-Nom. Merci notre Dieu. Alléluia, tu as dit dans ta parole, le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Et voilà pourquoi nous sommes ton peuple en train de t'adorer notre Dieu. Reçois notre adoration Seigneur, reçois nos louanges, reçois la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Robo Sheke, Indala. Merci Seigneur. Glorifie donc ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es en train d'adorer Dieu. Tu es en train d'adorer Dieu. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Dieu est assis sur son trône. Il est assis sur son siège majestueux pour recevoir nos adorations. Notre Dieu, il est le puissant de Jacob. Glorifie donc ton nom, ô Dieu. Glorifie donc ton nom, notre Dieu. Merci. Tu es bon. Tu es fidèle. Tu es le juste juge. Glorifie ton nom. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Orambaeke, Inderebe Kurababa, nous bénissons ton nom, Alléluia, Molimolanzambo Katina-biso, sommes en train de t'adorer, sommes en train de te louer, sommes en train de glorifier ton nom, ô Dieu, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom notre Dieu, n'arrête pas ta prière, adore Dieu mon frère, nous sommes en train de l'adorer, de le louer, de le magnifier, de l'exalter en ce moment parce que il est le Dieu véritable, il est la vie éternelle. Il est celui qui nous soutient, il est celui qui nous bénit, il est celui qui donne la paix, la joie, il est celui qui a le monde dans ses mains. Alléluia, il a le monde dans ses mains, il a le monde dans ses mains, il est Dieu. Alléluia. Au robo shekiri bébé ça. Dans la main, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous ne mourrons pas, nous verrons la gloire de Dieu. Disons encore Amen, Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, la gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir
ta gloire. Nous verrons la gloire de Dieu. Seigneur, nous t'adorons, t'exaltons parce que nous allons voir la gloire de Dieu. Nous verrons ta gloire, Seigneur. Nous célébrerons, nous glorifierons, nous magnifierons, nous raconterons tes œuvres, Seigneur, les œuvres de l'Éternel. Comme ton serviteur David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je verrai la gloire de Dieu, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous raconterons, nos enfants raconteront, nos familles raconteront. Nous sommes là, Seigneur, pour te célébrer parce que tu nous as écoutés pendant toute la semaine. Tu as été avec nous. Oh Dieu, merci. Tu es magnifique. Magnifique en sainteté, digne de recevoir la gloire. Magnifique. Oh Dieu, quel est le nom que nous pouvons t'appeler? Jéhovah Tchikenu, le Dieu de justice, et c'est toi. Seigneur, reçois la louange. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, c'est toi. Seigneur notre Dieu, tu es Jéhovah Nissi, le Dieu de notre bannière, la victoire. Alléluia. Jéhovah Jireh, celui qui est le pourvoyeur. Il se pourvoit, notre Dieu. Nous t'adorons, notre Dieu. Merci, tu es bon, tu es fidèle, tu es le juste juge. Nous sommes élevés pour glorifier ton nom. Nous sommes élevés pour magnifier ton nom. Nous sommes élevés pour honorer ta grandeur, ta puissance, ta magnificence. Oh Dieu, merci. Ton trône est éternel. Ton trône est éternel. Hallelujah. Oh robo shekerebebisa. Inna mama. When I look around me, I see my Lord Jesus. When I look around me, I see my Lord Jesus. When I look around me, I see my Lord Jesus. Around me, I see my. Oh, when I look around me, I see my Lord. Oh, when I look around me, I see my. Oh, when I look below me, I see my Lord. Oh, when I look around me, I see my Lord. When I look around me, I see my Lord Jesus. I look around me, I see. Ah donc si je ne vois pas la maladie, mais je vois Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois Jésus qui est là. Je vois le Sauveur qui est là. Nous pouvons dire cela. Je vous encourage, frères et sœurs, d'adorer Dieu. Parce que lorsque je regarde, je ne vois pas l'obscurité, je ne vois pas la mort, je ne vois pas la maladie. Nous voyons notre Dieu. Même quand nous regardons en haut, alléluia, alléluia, nous disons que notre Dieu vit. Jésus-Christ vit. Et vit à jamais. Alléluia. Au robo sheke. À jamais il sera l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux pour l'adorer lui seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Alléluia, nous l'adorons lui seul. Lui seul qui mérite l'adoration, lui seul qui mérite la gloire, lui seul qui mérite l'honneur, lui seul, alléluia. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous ne sommes pas là pour te demander quelque chose, mais nous sommes là pour reconnaître ta souveraineté. Seigneur, au courant de cette semaine, nous n'avons pas entendu quelqu'un mourir. Mon Dieu, voilà pourquoi nous t'adorons. Seigneur, au courant de cette semaine, aucun membre de nos familles, Seigneur, n'a été attaqué par quoi que ce soit. Seigneur, là où le Premier ministre, là où même le prince, Seigneur, sont attaqués par la maladie. Mais toi, notre Dieu, tu nous as protégés. Voilà pourquoi nous sommes en train de t'adorer.
Oh Dieu, nous sommes en train de te magnifier. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, le souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, nous reconnaissons ta souveraineté. Nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ton authenticité, nous reconnaissons, Seigneur. Voilà pourquoi ce peuple est venu t'adorer, voilà pourquoi nous sommes venus te magnifier, voilà pourquoi nous sommes venus t'exalter, Seigneur. Tu es magnifique, tu es Dieu. Alléluia. Reçois donc la gloire, la louange et la magnificence. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nos familles. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dites Amen. Je voudrais voir, vous cliquez pour dire Amen. Cliquez parce que nous sommes en train de vouloir partager la parole de Dieu. Notre temps est tellement limité. Nous n'avons que 1 heure. Alors, j'aimerais que vous puissiez cliquer. Et que nous avons simplement 1 heure. On avait simplement 1 heure. Il nous reste quelques 21 minutes pour que nous puissions finir ces moments. Je ne veux pas prendre votre temps, mais j'aimerais vraiment que vous signalez que vous êtes là. Nous sommes en train de glorifier notre Dieu, magnifier notre Dieu. Il est magnifique, il est puissant. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons tous prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre maintenant la parole de Dieu. J'aimerais que tu ouvres ta Bible là où tu es. Tu es enfant de Dieu. Vous savez, nous venons d'adorer Dieu, n'est-ce pas? On vient d'adorer Dieu, on vient de le louer. Maintenant, il est temps aussi, lui qui est assis sur son trône là, il est temps aussi qu'il nous parle. Il a des choses à nous dire, notre Dieu. Il a des choses à nous dire. Il dit que vous ne pouvez pas passer ces 1 heure simplement à m'adorer, mais moi aussi je veux vous parler. Dieu vous parler. Il veut vous rassurer quelque chose. Dites Amen là où vous êtes. Alléluia. Dites Amen, mon frère. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Alors, Dieu veut vous parler. Il veut nous parler ce matin. Ok. Il veut nous parler ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Apocalypse. Dans les livres d'Apocalypse, pour ceux qui ont le Nouveau Testament, ou qui ont l'anglais, c'est Revelation chapter 3, and it's where we are going to read the word of God, all right? I want you guys, even though you don't understand French, but I want you just to make your effort to understand what I'm going to say right now, because I know that we are in an English-speaking country, and I know that when we speak maybe French, maybe because we're going to many people speak French, many people speak English as well, but I think next time maybe we are going to try our best to have our service in English. But now nous allons lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 3 et
chapitre 3. Nous allons commencer notre lecture. Nous allons commencer Apocalypse chapitre 3, dans Revelation chapter 3, verse 10. Nous allons lire le verset 10. Apocalypse chapitre 3. Et vous savez, ce sont des lettres que Dieu, que Jésus s'adressait, c'était l'apôtre Jean, alors qu'il était en exil dans l'île de Patmos. Il a eu cette révélation d'Apocalypse. Il y a beaucoup de choses cachées dans ces livres. Et vous allez voir même que dans ces livres, nous voyons beaucoup de fléaux. Mais je crois que quand nous lisons dans ces chapitre 3e, la Bible est en train de nous parler d'un certain nombre d'églises que Dieu a parlé. Il commence d'abord par le chapitre 2, chapitre 3. Et je crois, quand vous commencez la lecture à partir du verset 7, vous allez voir qu'il écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Donc ici, il écrit à l'église de Philadelphie. Alors la Bible dit ceci, si vous commencez, faisons un peu le verset 7. Le verset 7 dit ceci, parce que nous allons lire notre message dans le verset 10. Okay? Mais nous allons commençons d'abord au verset 7. La Bible dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je leur ferai venir. En fait, je leur ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Verset 10, là où se trouve notre message. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous reprenons le verset 10. Voilà ce que la Bible dit au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. C'est une parole qui fortifie, c'est une parole puissante. Alléluia. Quand vous lisez ces versets, vous voyez vraiment que Dieu est en train de nous parler. Ok. D'abord, Jésus-Christ ici s'adresse à l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, Dieu lui a dit qu'il avait peu de puissance, parce qu'il se reconnaissait peu de puissance. Et comme nous sommes là, nous avons peu de puissance. Nous n'avons pas de puissance. Nous reconnaissons, mais nous sommes des saints. La Bible nous parle que nous sommes des saints. Alors, quand vous regardez très bien, dans ces versets que nous venons de lire tout à l'heure, Dieu a dit à l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, aujourd'hui, c'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes comme l'église de Philadelphie. Il dit que nous n'avons pas de puissance. Devant la maladie, l'homme n'a pas de puissance. Devant les circonstances, l'homme n'a pas de puissance. Devant les désastres, les catastrophes, toutes les catastrophes qui sont en train de passer dans le monde, l'homme n'a pas de puissance. Tu n'as pas de puissance. Mais écoute très bien, la Bible dit, je mis devant toi une porte. D'abord, Dieu, il se présente comme celui qui a la clé. Ok? Il dit, il se présente comme celui qui a la clé. C'est Dieu qui a la clé. Amen. Et c'est Dieu qui a la clé de toutes les calamités qui se passent ici pour la solution. Nous voulons dire, c'est lui qui peut fermer. C'est celui qui peut ouvrir. Ok? C'est Dieu qui peut fermer et c'est Dieu qui peut ouvrir. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu va ouvrir le fléau, si vous lisez dans le chapitre 5, vous commencez au chapitre 5 du livre d'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a des fléaux
qui sont prévus venir dans le monde. Il y a des fléaux qui viendront dans le monde, où les hommes ne vont plus désirer à vivre, où les hommes seront dans la débandade. C'est ce qui est en train de se faire actuellement, frères et sœurs. Et la Bible dit, nous qui gardons la parole de persévérance, nous qui gardons, nous obéissons à Dieu, nous sommes là, nous ne sommes pas distraits. Nous qui ne sommes pas distraits, nous qui sommes en train juste de chercher la gloire de Dieu, nous qui sommes en train de proclamer sa parole, nous qui sommes en train de prier, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. La Bible dit ceci, il a mis devant nous une porte. Cette porte est la porte des bénédictions, porte des miracles pour nos enfants, pour nos parents, pour ceux qui sont autour de nous. Dieu a mis cette porte-là. Mais écoute ce qu'il dit ici. Nous avons peu de puissance. Écoute. Il y a le verset 10 dit ceci, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, en lui Dieu, nous avons gardé la parole de la persévérance. Frères et sœurs, il dit ceci, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez? La maladie qui est en train de se passer là, c'est une tentation. Ce sont des épreuves. Mais la Bible dit que, quoique toutes ces choses vont venir, la Bible dit, moi, Dieu, c'est Dieu qui parle, parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour revenir à ce qu'il dit. La Bible nous dit ici que je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Donc toi, il dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous sommes les habitants de la terre. Donc, cette tentation est en train de passer. Ça passera outre. Ça passera outre. Je te garderai. C'est la même façon que Dieu a gardé les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte, le jour où l'ange destructeur passait, le jour où l'ange de la mort passait. Dieu a gardé les enfants d'Israël. Il les a protégés. Tous leurs premiers-nés, aucun d'eux n'était mort. Aucun d'eux n'était touché. C'est pourquoi Dieu a dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir éprouver les habitants du monde entier. Tu es parmi ces gens-là. Nous sommes parmi ces gens-là. Nous sommes parmi ce peuple-là. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen parce que toi, tu es enfant de Dieu. Ok? Tu es enfant de Dieu. Dieu va te garder. Aujourd'hui, la maladie peut passer. Comme ça passe dans l'air là. Comme ça passe dans le vent là. Mais toi, Dieu a dit que c'est une tentation. Ce sont des épreuves qui est venu pour éprouver. Regarde comment les gens sont tourmentés. Regarde comment les temps d'urgence est décrété, que ce soit au Congo démocratique, que ce soit au Cameroun, que ce soit aux États-Unis d'Amérique. Temps d'urgence. Mais Dieu a dit, c'est pour éprouver. Ils ne connaissent pas. C'est une tentation. Ce sont des choses qui vont venir dans le monde, qui est en train de venir, qui est en train de... Et je vous assure que ces choses ont été dites. Frères et sœurs, Dieu va te garder. Dieu va te protéger. Dieu va nous protéger. Nous sommes la tête haute. Alléluia. Nous sommes la tête haute. Nous sommes la tête haute parce que cette tentation qui va venir éprouver les habitants de la terre. Écoute ce qu'il dit au verset 11. Je viens bientôt parce que je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous avons même la couronne. Donc, ce n'est pas simplement qu'il va nous garder. Alors, à cette heure de la tentation, cette heure, l'heure ici, nous sommes en train de traverser, qui est l'heure de la tentation. Mais il dit, nous continuerons, parce que nous devons continuer. La Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Okay? Nous ne sommes pas de ceux qui se... Il y a beaucoup de gens qui se retirent pour se perdre. Alors, quand tu es persévérant, écoute, la Bible dit, si tu es docile et obéissant, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Si tu es docile et obéissant, si tu es l'écolier docile, si tu es l'élève docile, si tu es fidèle, la Bible dit, tu mangeras les meilleures productions ou bien les meilleurs fruits du pays. Non simplement ça, voici une promesse
que Dieu nous donne dans le livre de Révélation. C'est-à-dire, révélation, c'est quelque chose qui est caché, n'est-ce pas? La révélation, c'est une chose qui est cachée, que les gens ne connaissent pas. Ces gens-ci ne connaissent pas que nous qui sommes enfants de Dieu, nous serons protégés, nous serons gardés. Ils ne connaissent pas. C'est une révélation, c'est caché de ce genre-là. Ils ne connaissent pas ça. Mais Dieu nous le révèle, comme j'avais dit. J'avais dit, je pense que dans une de mes leçons, puisque nous sommes en train d'enseigner quelque part, je disais que Dieu nous révèle par le Saint-Esprit de choses que le monde ne connaît pas, choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme, ni entendues par les oreilles, ni vues par la vue humaine, par les yeux. Dieu nous a révélé par le Saint-Esprit. C'est une révélation. Le monde ne connaît pas. Mon frère, tiens ces versets comme ton verset à toi. Tiens cette promesse. Même quand tu vas au travail et que tu as des inquiétudes dans ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, j'ai gardé la parole de la persévérance en toi. Et tu as dit que tu me garderas à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Moi, je suis un habitant de la terre. Seigneur, tu as dit que ça viendra. Et tu lui rappelles ces versets-ci. Dieu va te protéger, va protéger ta descendance, ta postérité, tes enfants. Dieu va protéger et tu seras heureux. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux, mes bien-aimés. Dieu est merveilleux. Je sais, j'ai toujours dit que nous passerons une partie de la grande tribulation sur la terre. Et rappelez-vous, je vous ai dit que Dieu va abréger ces temps. Parce que s'il n'avait pas abrégé ces temps, si Dieu n'abrégeait pas ces temps, aucun de nous ne sera sauvé. Mais à cause des élus, à cause de nous qui gardons la parole de la persévérance, Dieu va abréger ces temps. Mon bien-aimé, tu es tellement important devant Dieu. Tu es tellement important. Ne te décourage pas. Tu es tellement important. La Bible dit, à cause des élus, Dieu va abréger ces moments de souffrance, ces moments de malheur. Mon Dieu va faire. Toi, tu ne manqueras pas à manger. Tes enfants ne manqueront pas du lait. Tes enfants ne manqueront pas de pain. Toi-même, tu ne manqueras pas d'argent. Tu ne manqueras de rien. Dieu veut simplement que nous soyons persévérants. Sois persévérant. Le fait que tu es persévérant, c'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu es garanti. Tu as la garantie que je crois en mon Dieu. Et c'est lui qui, cette tentation qui est en train de prouver les habitants de la terre, moi, ça ne pourra pas m'atteindre. Accroche-toi de ces versets. Accroche-toi. Accroche-toi. Alléluia. Nous avons un frère dont le frère avait attrapé le coronavirus en France. Et il nous a dit, pasteur, mon frère a attrapé le coronavirus. Et nous avons prié ensemble au téléphone. Et les gens ont prié. Nous avons invoqué Dieu. Nous avons invoqué Dieu. Et nous avons vaincu le coronavirus. Et le frère est sorti. Et il donnera des témoignages. Il dit, là où on confine les gens, là où on met les gens à la quarantaine, ce n'est pas un bel endroit. Ce n'est pas un bel endroit. C'est un endroit difficile. Vous voyez les gens à côté de vous mourir. Les gens à côté de vous mourir. Mais la Bible dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir pour éprouver les habitants du monde. Dieu va t'aider. Même si tu entres là-bas, parce que c'est l'air, ça peut attraper. Mais écoute très bien, Dieu va te protéger. Et ce frère a dit, non, mon frère est guéri. Mon frère est déclaré saint. Mon frère est déclaré guéri. Nous avons prié. Il avait des inquiétudes. Aujourd'hui, hier, je parlais avec lui, il avait la joie, une joie immense. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi. Nous avons une tante en France. Elle aussi, elle a attrapé cette maladie, la coronavirus. Alors, on devait la garder à l'hôpital. Alors, nous lui avons dit, tante, il ne faut pas aller à l'hôpital. Il ne faut pas aller là-bas. Reste à la maison. Mets-toi à la quarantaine à la maison. Prends simplement les médicaments. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Nous avons dit, et nous avons prié. Nous avons invoqué Dieu.
Ce n'est pas que je n'encourage pas. Je ne dis pas que ne partez pas à l'hôpital. C'est un témoignage que je suis en train de donner, ok? Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas prendre ça d'une manière. Je ne suis pas en train de décourager les gens de partir à l'hôpital. Mais je dis que nous avons prié, n'est-ce pas? On a prié le Seigneur. On a invoqué Dieu. Cette tante, hier, on nous a dit, elle est partie à Château-Rouge elle-même, inde, pour aller chercher quelque chose à manger. Mais elle avait attrapé cela. Elle est sortie victorieuse parce que c'est Jésus-Christ qui l'a protégée. Ok? Alors, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde pour éprouver les habitants du monde entier. Donc, sois garant. Même si tu as peu de puissance, les gens peuvent dire que tu n'as pas de puissance, mais notre Dieu est puissant. Il est tellement puissant. Il est tellement puissant. Il est tellement puissant. Notre Dieu, il est tellement puissant. Nous croyons à notre Dieu. Nous croyons à notre Dieu. Nous croyons à notre Dieu. J'aimerais que, avant que je puisse prier pour nous tous, nous allons écouter encore cette chanson. Nous allons écouter encore cette chanson. Nous allons écouter encore cette chanson pour que notre Dieu soit glorifié. Hallelujah. Nous allons écouter cette chanson. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Écoute cette chanson. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Alléluia. Emmanuel, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, je suis amoureuse. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, que ferais-je sans toi? Emmanuel, 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 que souffle le vent, Seigneur,
sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route, car je sais que tu es fidèle, oh Seigneur, tu es fidèle, Emmanuel. Notre Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Notre Dieu est fidèle. Acclamez notre Dieu, acclamez, acclamez le Seigneur. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Je vais prier pour clôturer ces moments de prière, pour clôturer ces moments d'adoration que nous venons de passer et les moments d'encouragement que nous avons eus. Acclamer notre Dieu, nous allons bénir, nous bénissons notre Dieu. Il est fidèle, il est Dieu, il est glorieux. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, tu es fidèle. Alléluia, au robo shekere bébé. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Je vais prier maintenant, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci. Honneur, la gloire te reviennent dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Béni soit ton nom, notre Dieu, pour ces dimanches que nous venons de passer devant toi. Seigneur, nous bénissons ta grandeur et ta puissance. Merci parce que c'est toi qui nous as dit que tu vas nous protéger, tu vas nous garder à l'heure de la tentation qui arrive pour éprouver les habitants du monde entier. Seigneur notre Dieu, nous te supplions parce que tu vas garder nos femmes, nos enfants, Marie, tu vas garder nos bien-aimés frères et sœurs. Nous savons que tu as vaincu la mort, notre Dieu. La mort n'a pas d'effet, la mort n'a pas de puissance. Tu es notre Dieu, c'est toi qui l'as dit. Nous nous accrochons à ces versets bibliques qui disent que puisque tu as gardé la parole, la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Seigneur, nous croyons notre Dieu. Glorifie donc ton nom. Protège tous mes bien-aimés frères et sœurs qui ont été avec nous, notre Dieu. Protège tous nos bien-aimés frères et sœurs. Notre Dieu, lorsqu'ils partent au travail, que tu le protèges, oh Dieu. Lorsqu'ils sont, Seigneur, dans le supermarket, protège-les. Seigneur, lorsqu'ils sont en route, Seigneur, protège-les. Seigneur, nous voulons vraiment dans leur maison que tu protèges, notre Dieu. Tu as promis, oh notre Père, tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Nous croyons à ta parole. Glorifie donc ton nom dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Sois donc loué, magnifié, exalté dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ces dimanches, nous voulons te les dédier, nous voulons te les confier au Dieu. Protège-nous. Tout ce que nous allons manger aujourd'hui soit sanctifié par le sang de Jésus. Tout ce que nous allons boire soit sanctifié par le sang de Jésus. Seigneur, que la gloire de l'Éternel s'éclate dans notre vie. Nous te disons merci. Glorifie donc ton nom, au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Cliquez Amen. Cliquez Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux cliquer? Je vais voir. Nous disons Amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais donner quelques communiqués, ok, avant de vous quitter. Je donne quelques communiqués. Nous voulons dire que tout à l'heure, donc maintenant là à 10h, il y a le culte de Madawel qui a lieu à 11h plus tôt. Donc tout à l'heure à 11h, le culte de Madawel est en train de commencer. Donc nos bien-aimés de Madawel, ils sont en train de commencer un culte. Ils le font dans les Zoom. Si vous connaissez les Zoom, vous pouvez downloader les Zoom et puis demander les codes. On va vous donner les codes et vous allez rentrer dans leur culte. Ils sont en train de passer ces cultes-là maintenant là. Et ils veulent commencer, je crois dans quelques minutes, ils sont en train de commencer le culte. Donc, ils en ont pour 1 heure simplement, donc de 11h à 12h. Et ensuite, l'homme de Dieu, le pasteur Dali, va passer, lui, il va passer à 14h. L'homme de Dieu, le pasteur Dali, va passer à 14h. Soyez connectés. Et pour écouter aussi les oracles de l'Éternel, pour adorer Dieu avec l'homme de Dieu, le pasteur Dali, qui passera tout à l'heure à 14h. J'aimerais que tous nous soyons connectés pour suivre l'homme de Dieu, le pasteur Dali, qui va nous amener dans un moment d'adoration aussi, dans un moment de louange, dans un moment d'écoute aussi de la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez le suivre tout à l'heure à 14h. Donc, ce sont des communiqués que je donne. Alors, le dernier communiqué, peut-être, je suis en train de faire les enseignements sur les YouTube.
hein, le YouTube, je fais les enseignements sur comment gagner une âme, comment quelqu'un peut gagner une âme. Parce que toi, tu es chrétien, tu es appelé à gagner les âmes, ok? Mais il y a beaucoup de systèmes que nous avons développés, il y a des systèmes que beaucoup de gens ont développés pour gagner une âme. Alors, je suis en train de le faire sur le YouTube. Alors, je suis dans le deuxième enseignement. Bon, si vous vous subscribe, hein, vous devez vous enregistrer, subscribe sur Olivier, donc Pasteur Olivier Mundeke Monongo. Hein, Pasteur Olivier Mundeke Monongo, subscribe. Hein, quand vous entrez hein, dans Pasteur Olivier Mundeke Monongo et sur le YouTube, donc je dis Pasteur Olivier Mundeke Monongo, vous subscribe et puis à chaque fois que je publie quelque chose, vous allez automatiquement recevoir cela. Vous allez avoir cette série d'enseignements qui concerne comment tu peux gagner une âme, ok? Comment tu peux gagner une âme? Quel est le système le plus efficace d'une personne pour gagner une âme? Donc, subscribe sur le Pasteur Olivier Mundeke Monongo dans le YouTube et je crois que nous ferons des enseignements et aujourd'hui, peut-être, si le Seigneur permet, nous allons publier peut-être deux encore, parce qu'hier on a publié deux. Hein, nous avons publié la première leçon, la deuxième. Aujourd'hui, on va publier la troisième et la quatrième. Alors, si c'est vraiment, vous pouvez étudier cela. C'est vrai que nous n'entrons pas dans les détails parce que c'est quelque chose que nous faisons en ligne. Alors, mais j'aimerais vraiment que frères et sœurs, vous puissiez vous subscrire sur mon YouTube, hein, le YouTube Pasteur Olivier Mundeke Monongo, hein, et puis subscribe, et puis vous allez recevoir chaque fois que nous avons publié quelque chose, vous aurez ça. Ce sont des enseignements. Le Seigneur a fait de nous des vases, hein, et puis nous voulons aussi transmettre à la nouvelle génération. Que Dieu vous bénisse. Alors, soyez bénis, que Dieu continue à vous bénir, que Dieu continue à vous bénir nos enfants, bénir chacun de nous. Que Dieu soit loué, soit magnifié. Il est merveilleux. Alors, nous allons finir ici. Je clôture. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que nous avons fait. Gloire à ton nom. Ton nom est magnifique, ton nom est excellent. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Je confie tous mes bien-aimés entre tes mains. Seigneur, accompagne-les au nom de Jésus. Amen. Merci, bye bye. Bye bye. Des jours, des mois, encore même des années se sont écoulés sans solution. Des jours, des mois, encore même des années se sont écoulés dans la douleur, dans la douleur. Tu portes le poids de la maladie, le poids de la souffrance, le poids de l'humiliation, le poids de la souffrance. Oh, c'est dur. Tes féticheurs t'ont dit que quelque chose allait changer dans ta vie, mais zéro. C'est le contraire. Ta vie va de mal en pire. Je viens te parler de l'agneau immolé qui a payé le prix pour ta liberté, liberté. Je
ce que ton cœur désire, ce que ton cœur désire, désire, désire. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer tout en ta faveur. Il est capable de te donner une vie nouvelle. Il est capable de te donner, oui, un enfant. Il est capable. Il est capable de te donner, oui, du travail. Il est capable de changer ta destinée. Il est capable de réécrire, oui, ton histoire. Il est capable de te donner le mariage. Il est capable. Il est capable. Il est capable d'essuyer les larmes de tes yeux. Il est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Il est capable. Jésus est capable. Soyez bénis. Bye bye. C'était le pasteur Olivier Mondeke. Bye bye.